Il était une fois, dans un petit village de Kasende, vivait une femme nommée Wakati. Elle avait 35 ans et était fille unique de ses parents. Et malgré son âge, elle ne trouvait toujours pas de mari. Sa situation était un sujet de palabre dans tout le village. Ses parents étaient inquiets pour leur fille. Tout le monde la pointait du doigt, que ce soit homme ou femme. On pensait qu'elle était maudite et aucun homme ne voulait s'hasarder de s'approcher d'elle. Et Wakati était toujours malheureuse, surtout au moment où elle était invitée à des mariages des jeunes filles moins âgées qu'elle. C'est dans ce genre de lieux où tous ses amis venaient lui rappeler qu'il était temps qu'elle trouve quelqu'un pour l'épouser. Et elle ne répondait jamais quand on devait lui faire cette remarque. Et pour éviter les interrogations, elle prit ses distances avec tous ses amis d'enfance. Et c'est souvent l'une de ses tantes qui venait la fortifier en lui disant: quand le bon moment viendra, tu trouveras quelqu'un pour toi aussi, Wakati ma fille. Elle répétait toujours la même chose: je suis fatiguée d'attendre. Même les plus jeunes que moi finissent par trouver des gens pour eux. Et me voici, aujourd'hui, à 35 ans. Je n'ai personne et je me sens si seule. Sa tante la câlinait et lui disait: tu n'es pas seule, ma fille. Tu vaux plus que tu ne le penses, malgré ton célibat. Garde espoir. Un bon jour, le héros apparaîtra et tu trouveras le bonheur. Wakati trouva du réconfort dans les mots de sa tante. Elle fit mine de rien et continua d'attendre le jour idéal où le bonheur, où quelqu'un la remarquerait enfin. Quelques mois plus tard, ce jour arriva. Un jour sous un ciel nuageux, Wakati quittait l'église et rentrait à la maison, sa Bible en main. Et un homme lui apparut devant et lui dit: excusez-moi, gente dame, je suis Joao. Je viens d'arriver au village et apparemment, je me suis perdu. Pouvez-vous m'indiquer le chemin à suivre? Pas de problème, monsieur. Où voulez-vous aller? Demanda Wakati. Le jeune Joao répondit: chez Papi Wata. Je ne sais pas si vous connaissez. Oh, Papi Wata, reprit Wakati. Je le connais très bien. Sa maison se trouve sur mon chemin. Nous pouvons faire chemin ensemble et je vous indiquerai où se trouve sa maison. D'accord, merci, dit Joao. En marchant, Joao voulait faire la conversation, demanda à Wakati de lui parler d'elle. Elle lui parla et Joao fit de même. La maison de Papi Wata se trouvait à quelques mètres de chez Wakati. Wakati accompagna Joao jusqu'à chez Papi Wata et Joao la présenta à son grand-père qui profita de l'occasion pour remercier Wakati d'avoir aidé son petit-fils à arriver jusqu'à la maison. Joao aurait quitté le village pour aller étudier en ville depuis son jeune âge, raison pour laquelle il s'était perdu. Ne connaissant personne particulièrement dans le village, Joao demanda à Wakati de lui faire visiter le village. Et Wakati ne refusa point de le faire, car elle était toujours serviable. Et surtout qu'elle avait beaucoup de temps devant elle, car après avoir aidé sa mère avec les tâches ménagères, elle était toujours libre. Et ainsi, Joao et Wakati passèrent beaucoup de temps ensemble et visitaient beaucoup de coins et recoins dans le village. La plupart des femmes du village étaient jalouses de voir Wakati avec Joao, car Joao était beau et très cultivé, et il ne parlait qu'à Wakati. Le temps passa, Joao tomba amoureux de Wakati, qu'il l'était aussi en cachant bien son jeu. Une année plus tard, Joao demanda en mariage Wakati. Wakati accepta et leur mariage fut célébré. C'était un moment de joie, un moment de célébration dans tous les villages. Tout le monde était heureux de voir enfin Wakati marié. Et les deux jeunes mariés vécurent heureux, très heureux même, jusqu'au jour où Wakati tomba enceinte. Au début de sa grossesse, c'était la joie, car Joao allait enfin être père. Il commença alors à préparer une place dans la maison pour le nouveau-né. Mais 9 mois plus tard, quand la période de grossesse devait normalement arriver à sa fin, Wakati n'enfanta pas. Ils se dirent alors que l'enfant pouvait être peut-être en retard de quelques mois. Ils patientèrent encore un peu. Le temps passa. 1 mois passa.
2 mois passa. Quand 10 mois plus tard, Wakati n'enfantait toujours pas, Joao fut inquiet. Il prit alors la décision de retourner en ville pour aller consulter un médecin et trouver une solution au problème de sa femme. Il promit qu'il reviendrait très bientôt. Joao, arrivé en ville, passa 3 mois et sa femme au village ne s'accouchait toujours pas. 4 mois passa. Joao arrêta de donner de ses nouvelles à sa femme. Cela inquiéta énormément Wakati, qui prit alors la résolution d'aller aussi en ville suivre son mari, étant enceinte de 24 mois. Arrivée en ville, son mari lui avait dit être dans un hôtel. Elle s'est rendue dans cet hôtel-là, s'est renseignée et on lui dira que Joao ne vivait plus dans cet hôtel. Elle demanda alors s'ils avaient une adresse, ne serait-ce que de l'endroit où pourrait être Joao. On lui donna une adresse d'une maison luxueuse où apparemment Joao vivait. Wakati, intrigué par cette nouvelle, se rendit précipitamment à l'adresse indiquée et à son arrivée, elle frappa à la porte. Et c'est là que la surprise fut grande. C'est une femme qui ouvrait la porte, qui sortit même pour l'accueillir. Wakati se présenta comme étant la femme de Joao. Et cette nouvelle ne fut pas bien accueillie par cette femme. Elle se trouvait aussi être la femme de Joao. Elle s'appelait Maria. Maria lui dira que Joao lui avait dit qu'il était veuf et que sa femme était morte après s'être accouchée au village. Wakati lui assura du contraire et lui dira qu'elle était réellement la femme de Joao. Maria, très énervée, appela Joao pour lui demander des explications. Face à cette situation, Joao ne sut quoi répondre. Maria décida alors de mettre fin à son mariage avec Joao et Wakati en fit de même. Les 2 jeunes femmes décidèrent alors de prendre soin l'une de l'autre et de rester ensemble pour se soutenir mutuellement. Et Maria assista Wakati qui s'accoucha de 3 jumeaux à son 30e mois de grossesse. Elle donna naissance à 2 garçons et une fille. Wakati fut enfin soulagée de ce fardeau porté pendant près de 3 ans. Wakati et Maria élevèrent ces 3 beaux enfants qui devinrent par la suite des grandes personnalités dans le pays. Mais leur histoire est une autre histoire. La leçon à retenir ici c'est, même dans les moments difficiles, nous devons savoir distinguer la lumière cachée dans les ténèbres. Étant face aux défis et à la perte, la résilience et l'amour pour soi peuvent mener à des bénédictions inattendues. L'histoire de Wakati montre l'importance de rester fort, de faire face aux circonstances avec courage et de chérir le moment présent, de le vivre avec ceux qui nous tiennent la main. La gentillesse humaine, la bienveillance peuvent transformer les moments durs en joie, en offrant de l'espoir même dans les moments les plus sombres de la vie. Merci de nous avoir suivis. Montrez votre soutien en likant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Laissez aussi un commentaire sur votre ressenti par rapport à cette histoire et invitez aussi d'autres personnes à regarder la vidéo. Merci.